podcast du Ridon. Bonjour les enfants, et nous voilà pour ce dernier chapitre de ce Ridon 5784. Chapitre 208 qui est chargé et déchargé. On a ici 3 mitzvot. Mitzvah 496. La mitzvah de décharger. C'est-à-dire, on voit l'animal d'un autre juif qui s'écroule sous sa charge. On va retirer la charge. Nous verrons que ça s'applique également aujourd'hui pour nous, pour un véhicule, pour une voiture, un camion. Ce sont des mitzvot qui s'appliquent tout le temps, partout et pour chacun. Deuxième mitzvah 497, c'est aider à charger. Donc s'il est en train de charger son animal, il faut l'aider à le charger. C'est également tout le temps, partout, pour chacun. Et enfin, mitzvah 498, ne pas laisser l'animal de son ami accroupi sous sa charge. Donc faire en sorte, un petit peu se voiler la face, faire comme si qu'on n'a pas vu, et avancer dans notre chemin. C'est une interdiction, pas de punition, mais ça s'applique partout, tout le temps, et pour chacun. Alors regardons un petit peu, qu'est-ce que cette mitzvah consiste. Celui qui voit un animal qui est épuisé, sous sa charge, doit aider son propriétaire. Il y a ici 2 choses. Il y a brika, décharger, et il y a teina, recharger. Parce qu'une fois qu'on lui a enlevé, on ne va pas le laisser sur le bord de la route avec ses paquets. Il faut l'aider à recharger. Celui qui ne fait pas cette mitzvah, d'aider à décharger et à recharger, a transgressé une mitzvah négative. Et également à annuler, n'a pas fait 2 mitzvot positives. Même s'il a fait qu'une partie. Il a aidé à décharger, mais il n'a pas rechargé. Il a évité, il n'a pas fait la mitzvah. La Torah nous dit Azov ta'azovimo, tu dois l'aider. Donc celui qui voit l'animal de son ami accroupi sous sa charge, il doit lui enlever toute sa charge. L'idée de cette mitzvah est d'aider le propriétaire de cet animal. Donc, puisque c'est d'aider le propriétaire de cet animal, le propriétaire de l'animal ne peut pas rester lui sur le côté et voir comment l'autre est en train de décharger. Il doit évidemment être présent et aider. Cependant, si le propriétaire n'est pas là, on voit l'animal seul accroupi, je dois venir en aide et faire ce travail, même si le propriétaire n'est pas là. Donc là, c'est pour décharger. Mais la Torah continue te dit Hakem takimimo. Tu dois le recharger avec lui. Donc, une fois que j'ai aidé à décharger, je dois recharger et aider le propriétaire également à recharger son animal et faire en sorte que les paquets soient bien posés sur son dos pour que cet animal puisse se lever et continuer à marcher. Ça peut être parfois pas l'animal lui-même, mais le dos du propriétaire. Un colporteur, comme ça existe à l'époque, qui mettait ses paquets sur son dos. Si maintenant le propriétaire de l'animal est une personne âgée ou une personne malade, je vais devoir bien sûr faire le travail seul. Je ne vais pas demander au propriétaire de venir m'aider alors qu'il n'a pas la force. Si les paquets sur l'animal ne sont pas adaptés à cet animal, c'est pas fait pour ça. Ce n'est pas mon problème. Je dois aider. C'est trop lourd. Et donc de base, le propriétaire a mal fait. Il aurait dû faire attention, le poids n'est pas le bon pour cet animal. C'est trop lourd, c'est normal qu'il tombe sous sa charge. J'ai quand même, moi, la mitzvah de décharger et de recharger. La Torah parle d'un chamor, d'un âne, parce qu'à l'époque, c'était les ânes surtout qui portaient. Et cette mitzvah s'applique sur toutes sortes d'animaux. Chacun a cette mitzvah d'aider l'autre. Maintenant, celui qui a la mitzvah, c'est celui qui le fait lui-même. Donc si c'était un vieillard, une personne malade qui peut pas le faire de lui-même, il n'a également pas la mitzvah d'aider autrui, on peut pas lui demander d'aider s'il n'a pas la force. Il a aidé, il a déchargé, il a chargé, et l'animal retombe.
Les Chachamim disent afilu mea peami. Même 100 fois, tu vas aider. Donc il faut accompagner l'animal, une parsa qui représente à peu près 4 km. Une fois que j'ai rechargé, être sûr que l'animal arrive à marcher et qu'il ne retombe pas. Pour avoir cette mitzvah et cette obligation de décharger, de recharger, il faut que la personne qui est vue soit à une distance d'à peu près 266 coudées et 2 tiers. Ce qui représente aujourd'hui à peu près 244 mètres. S'il était plus loin que 244 mètres, il n'a pas l'obligation d'aider parce que ça s'appelle plus sur son chemin. Est-ce qu'il a le droit de se faire payer pour cela? La mise à la Torah, c'est de le faire gratuitement. Donc ne pas demander une rémunération, un salaire. Par contre, pour décharger, il ne demande pas de salaire. Et pour recharger, pour l'accompagnement, ça, oui, il pourra demander un salaire. Et voici pour ce dernier chapitre. Bon courage et à bientôt.